Salut chers futurs experts graphistes, aujourd'hui je te montre comment j'ai fait lorsqu'il faut concevoir une affiche pour souhaiter joyeux anniversaire à un proche. C'est parti. Chez moi, le logiciel que j'utilise est Adobe Photoshop. Dans Adobe Photoshop, je clique sur Fichier, ensuite Nouveau. Voilà. Ici, je peux choisir des paramètres prédéfinis. Bon, j'ai un paramètre qui correspond déjà à ce que je cherche, 700 pixels x 700 pixels avec pour résolution 72 pixels par pouce. Si je vais modifier, je viens tout simplement ici, je modifie les différentes tailles. Bon, comme c'est déjà les paramètres que je cherche, je vais cliquer une fois sur créer. Voilà. Une fois que j'ai créé mon plan de travail, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de gérer l'arrière-plan. Nous allons créer l'arrière-plan de notre design. Pour cela, je me rends tout simplement ici, je vais cliquer. Ensuite, je vais arriver ici, faire dégrader. Pardon. Je vais cliquer, ensuite je fais dégrader. Dans dégrader, je vais faire radial. Maintenant, le style de dégradé, je vais choisir la couleur qui me plaît et choisir dans le rouge. Voilà. Je fouille, je prends ça. Voilà, je clique sur OK. Maintenant, je vais inverser mon dégradé comme ceci et ensuite je clique encore sur OK. Voilà. Une fois que j'ai cliqué sur OK, nous allons essayer d'apporter certaines colorations à notre arrière-plan. Je vais commencer d'abord par ceci. Je porte, je dépose tout simplement dans Adobe Photoshop. Je vais maintenant l'agrandir. Une fois que j'ai l'agrandi, je vais cliquer sur le crochet et ensuite je vais venir sur le mode de fusion. Je clique là et je cherche voilà densité linéaire. On a aussi densité couleur. Bon, on va choisir densité linéaire. Voilà. Après avoir ajouté cela, j'ai encore un élément à ajouter toujours à notre arrière-plan. Il s'agit de cet élément. Je clique, je glisse directement dans Adobe Photoshop, puis je vais cocher. Ensuite, je vais positionner son calque juste avant le calque de notre lumière. Voilà, comme ceci. Je vais maintenant ici, je vais chercher un mode, voilà, éclairci. Voilà. Maintenant, je vois que notre arrière-plan est déjà bien fait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va disposer des éléments. Avant d'insérer la photo, nous allons créer l'espace dans lequel on va fusionner notre photo. Voilà. Pour cela, je prends tout simplement l'outil ellipse. Je vais dessiner quelque chose au milieu de voilà, je dessine un cercle. Je vais cliquer ici, couleur unie. OK. Voilà, ici tu peux créer n'importe quelle couleur. On va fusionner et par la suite on va voir comment gérer la couleur là. Maintenant, je viens importer l'image. Je porte, puis je dépose dans Adobe Photoshop. Voilà, je vais cocher. Maintenant, il faut procéder au détourage. Donc, on doit supprimer l'arrière-plan de notre image. Pour cela, dans ma version d'Adobe Photoshop, j'ai la possibilité de sélectionner en cliquant sur sélection, ensuite sujet. Et puis, je patiente tout simplement que le logiciel fasse une sélection des contours de mon personnage. Ça va prendre quelques minutes seulement. Ça prend quelques secondes. Je m'excuse. Ça va prendre tout simplement quelques secondes. Voilà. Voilà qui est fait. Maintenant, je vais faire CTRL-J sur mon clavier et puis je supprime le calque initial. Voilà. Je l'envoie dans la corbeille. Je vais maintenant ensuite pixeliser le calque. Bon, le calque est déjà pixelisé. Je prends tout simplement l'outil gomme magique pour supprimer l'espace qui est resté. Comme celui-ci. Voilà. C'est bon ainsi. Maintenant, je vais positionner mon image à ce niveau comme ça. Voilà. Maintenant, je règle encore le cercle. Je règle encore le cercle comme ceci. Voilà. Je vais cliquer sur le crochet. Maintenant, ce que je fais, je sélectionne mon image, j'appuie la touche CTRL, je sélectionne le calque du fond. En cliquant plutôt sur la vignette, je ne clique pas sur autre partie du calque, je clique sur la vignette. Voilà, une fois que j'ai cliqué sur la vignette, un petit problème, c'est qu'on va faire, il faut d'abord convertir ce calque en objet dynamique, le calque du fond, clic droit ensuite, on va cliquer sur convertir en objet dynamique. On sélectionne maintenant le calque de l'image, on appuie CTRL, on clique sur la vignette du fond. Maintenant, on va venir ajouter un masque de fusion, voilà. Le masque de fusion va venir masquer notre image. Maintenant, on va prendre l'outil pinceau, on va frotter tout simplement à ce niveau comme ceci. Voilà. On frotte, on prend la peine de frotter correctement pour que l'image puisse se révéler. Voilà.
Une fois que nous avons bien frotté notre image, ce qu'on va faire maintenant, on va tout simplement ajouter un contour à notre cercle. Je clique sur le cercle, je viens sur FX, je fais contour. Voilà, le contour, ce contour là ne me plaît pas trop. Je viens là, je choisis, non, pas tout. Je vais choisir un contour qui me va très bien. Voilà, bon, ça c'est le contour en dégradé. Donc on pouvait aussi également choisir un contour à couleur, une simple couleur comme ceci là, ça pouvait aussi marcher. On va ajouter plutôt un contour en dégradé. Une fois que j'ai ajouté mon contour en dégradé, je peux régler l'angle comme ceci. Voilà mon contour. Je peux également diminuer la taille. Ensuite, ce que j'ai fait, je vais cliquer sur OK. Une autre chose à faire, on revient sur la même image, on va cliquer sur FX, ensuite incrustation de couleur, on va donner la couleur blanche. OK, c'est déjà la couleur blanche. On clique tout simplement sur OK. Après ceci, il faut également ajouter quelques éléments. On va revenir ici, on va importer tout simplement celui-ci. On dépose encore dans Adobe Photoshop. Voilà, on va le déplacer tout simplement, le positionner au-dessus de l'image. On vient cliquer l'incrustation, on cherche, on va voir, parce que ça ne marche pas parfaitement à tous les coups. Voilà, superposition, ça fonctionne parfaitement. Voilà, on va venir tout simplement le positionner là. Ensuite, on va saisir notre HBD, Happy Birthday. On va d'abord saisir Happy avec H en majuscule. Voilà, on va sélectionner, on donne la police qui convient. Bon, ici j'ai Dope Style. Voilà, je clique là, c'est ma police qui me convient. Et ensuite, ce que je fais, je vais légèrement agrandir. Voilà, on a Happy. Il faut ajouter Birthday, B-I-R-T-H-D-A-Y. Voilà, on positionne tout simplement comme ceci. On va sélectionner, on revient ici, on cherche la couleur. Je préfère cette couleur. Voilà, OK. Ensuite, ce qu'on va faire, on va encore sélectionner notre outil. Voilà, on sélectionne, on se rend à FX, on va faire tout simplement contour. On va donner un contour blanc. Donc ici, au lieu de dégrader, on va dire couleur. Le contour blanc, c'est bon. Ici, on va régler comme ceci à 3 ou à 2. On peut également saisir directement 2 et ensuite le tout est joué. Voilà, HBD acquis, on va dire à Délice. On donne tout simplement le nom Délice. Voilà, on sélectionne et ensuite on va choisir une police qui va avec. Voilà, on cherche la police. Je pense que c'est ça. Non, on cherche une police qui nous va très bien. Bon, ici on peut faire avec. Voilà, on agrandit tout simplement. HBD, Happy Birthday à Délice. On revient ici. On va plutôt inverser la couleur à ce niveau. On sélectionne, on donne plutôt la couleur blanche comme ceci. Et le contour, on revient dans FX. Ensuite, contour. De notre contour, on va donner la couleur violet comme ceci. Voilà, OK. Ou bien on va encore donner, au lieu de couleur, on va donner un dégradé, le même dégradé violet. On peut changer le sens du dégradé. On va mettre ici un radial. Ensuite, on va cliquer sur OK. Nous allons encore ajouter un élément de très important. On revient encore dans nos dossiers. On va remporter celui-ci. On va venir déposer là. On cherche encore le mode d'incrustation qui va avec. Un mode très simple, pas trop complexe. Voilà, je pense qu'avec celui-ci c'est bon. Voilà, on va pixeliser le calque. Clic droit, ensuite pixeliser le calque. Voilà, on supprime la partie qui ne nous intéresse pas comme ceci. Ensuite on va faire CTRL X
pour la supprimer. Voilà, on positionne maintenant bien celui-ci. Voilà, non, là c'est un peu trop. Voilà, on le positionne tout simplement comme ça. Voilà, ensuite on va importer la même chose encore. On va déposer cette fois-ci, on va gérer différemment. On cherche encore, on valide d'abord, on coche, ensuite mode de fusion. Voilà, cette fois-ci on va l'envoyer juste à l'arrière comme ceci. Voilà, on va maintenant l'agrandir en appuyant la touche Alt comme ceci. Voilà, ensuite on va venir ici cocher. Voilà, une fois qu'on a positionné ceci, on va maintenant apporter les différents ballons. Bien, on cherche les ballons. Voilà, notre ballon, on va venir tout simplement le déposer là. Une fois qu'on a déposé le ballon, qu'est-ce qu'on va faire? On cherche encore l'autre mode de fusion qui va avec. Non, on va d'abord valider notre ballon. Chercher un mode de fusion qui va aller avec. Voilà, je pense que ce mode de fusion va très bien. Maintenant, on va dupliquer. Pour dupliquer, on décoche la sélection automatique. On appuie la touche Alt de notre clavier. On clique puis on déplace vers la droite. Voilà. Par la suite, on va faire un clic droit dessus. Non, on va d'abord faire CTRL T. Clic droit, symétrie, axe horizontal. Voilà. Pour avoir les sens dits opposés. Maintenant, on peut régler ceci pour pouvoir mieux voir nos différents ballons. Voilà. Ensuite, on a encore un élément à positionner. C'est ce monsieur. Voilà, on va le déposer tout simplement là. On n'a pas besoin de tout ce qui s'y trouve, juste besoin d'un seul élément, celui-ci. Voilà. On va procéder encore au détourage, sélection. Ensuite, je m'en vais dans sujet. Je patiente que la machine effectue une sélection des contours. Ça va prendre juste quelques secondes et le tout sera joué. On patiente juste, voilà, c'est bon. On va faire CTRL J et ensuite on vient supprimer le calque initial. Voilà, c'est pas très compliqué. On va tout simplement le positionner là. On le positionne à ce niveau comme ça. On valide. On va venir là placer tout simplement après. Voilà, après ce masque. Et ensuite, on va faire un clic droit. On va faire un Alt. On clique dessus, puis on glisse tout simplement comme ça. Et ensuite, on va le réduire comme ceci. Voilà. Et on valide. Voilà. Je pense que nous avons fini avec la conception de notre affiche pour joyeux anniversaire. Ce qui manque maintenant, c'est la gestion des couleurs. C'est la gestion des couleurs, puisqu'il ne suffit pas tout simplement de concevoir, il faut aussi donner une teinte à ce que nous sommes en train de faire. Bon, lorsqu'on essaie de sélectionner un élément et qu'on ne peut pas parce que le logiciel sélectionne un autre élément, il faut tout simplement le verrouiller en cliquant sur le cadenas. Voilà, maintenant je peux sélectionner le nom. Voilà, la première chose ici qu'on va essayer de gérer les couleurs, c'est la photo. La photo, c'est pas très compliqué. On se rend en réglage, ensuite niveau, et puis on va tout simplement régler un peu comme ça pour que, voilà, que ça soit un peu éclairé. Voilà, la photo est déjà assez de bonne qualité et nous ne voulons pas également dénaturer en appliquant des filtres et autres. Nous voulons que la fiche reste intacte, que la fiche reste naturelle. Voilà. Maintenant, la prochaine chose, c'est le son des ballons. Il faut régler la position des ballons, régler les couleurs. On va cliquer sur image, réglage, ensuite teinte et saturation. Voilà, teinte et saturation. Ici, on va tout simplement ajouter le rouge. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur OK. On revient ici, image, réglage, balance de couleur. On envoie toujours plus vers le rouge. Voilà.
Je pense qu'on va importer la même chose directement de l'autre côté. Image, réglage, balance de couleur, rouge. Voilà, ok. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est l'arrière-plan. On se rend à l'arrière-plan, on va faire clic droit, ensuite on va le pixeliser afin de pouvoir modifier. On va refaire image, réglage, ensuite niveau. Non, on prend ici. Là, ça blanchit encore trop, donc on n'a pas besoin de cela. On va plutôt augmenter la précision de couleur comme ceci. Ensuite, on va cliquer sur OK. Voilà. Je pense que c'était tout pour la création de cette affiche pour souhaiter joyeux anniversaire à un proche. Si vous avez aimé le tuto, ne vous en passez pas de liker. Si vous rencontrez des problèmes en suivant le tuto ou dans d'autres circonstances de votre formation ou votre apprentissage autodidacte, laissez en commentaire votre préoccupation. Et abonnez-vous également car ici on partage les tutos pour infographie. Si vous voulez nous aider à développer notre communauté, aidez-nous en partageant tout simplement le contenu dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram et autres. Je vous remercie pour votre attention à cette vidéo. À la prochaine à un autre tutoriel. Ciao, je vous adore.